mais comment peut-on avoir peur d'un mort? Un mort, il peut pas se lever, il peut pas nous courir après, il va pas se réveiller. Bonjour, je m'appelle Nanou, je suis thanatopractrice depuis bientôt 17 ans et j'ai 3 enfants. La mort est entrée dans ma vie quand j'avais 7 ans, j'ai perdu mon papa d'un accident de moto. J'ai d'abord été très en colère contre la mort puisqu'elle m'a pris un être que j'aimais, qui a été une figure de ma vie. Et au fur et à mesure, quand je me suis rapprochée des métiers du funéraire et notamment pendant ma carrière professionnelle de thanatopractrice, j'ai pris sens que tout a une fin et même la vie, et du coup je me suis comme réconciliée avec la mort en acceptant tout simplement qu'on allait tous y passer. Le cheminement personnel jusqu'à choisir ce métier-là, déjà il faut comprendre que quand on a 7 ans et qu'on perd son parent, on n'a jamais entendu le mot mort, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça représente, donc on se pose beaucoup de questions en tant qu'enfant. Les adultes nous répondent pas forcément ou nous répondent pas forcément la vérité, donc dans notre tête on va chercher par nous-mêmes des réponses, on va parfois imaginer des scénarios rocambolesques, comme quoi papa nous aimait pas suffisamment pour rester avec nous, donc il est allé ailleurs se construire une nouvelle famille. Quand j'ai commencé à être adolescente, j'ai vécu d'autres deuils. Et là, j'ai rencontré les métiers du funéraire. J'ai compris qu'il existait un métier qui permettait de pouvoir revoir nos défunts. Ce n'est que plus tard dans ma vie que j'ai commencé à trouver des réponses, non seulement sur les métiers du funéraire, mais aussi sur tout ce qui était études de thanatopracteur, comment on devenait thanatopracteur et exactement quel était le sens de ce métier. Nous, on a très peu à faire à la famille. Nous, on est vraiment dans l'ombre, on n'a pas cet aspect communiquant avec eux ou accompagnant avec eux. Nous, on accompagne le défunt. On est très important parce que dans certains cas, sans notre travail, ils ne verront pas leur défunt. Ils ne pourraient pas parce que le défunt, au niveau corporel, serait trop abîmé. Effectivement, on est quand même assez central et on se doit aussi de ne pas dénaturer le défunt parce que c'est ce qui va faire 50% de l'avancée du chemin de deuil. Souvent, quand on parle avec les gens dans des repas de famille ou etc., on peut avoir des témoignages de personnes qui disent moi j'ai pas reconnu mon grand-père, il était trop maquillé, ou ça m'a choqué parce que justement mamie était trop maquillée alors qu'elle s'est jamais maquillée de sa vie. Tout ça, c'est des aspects auxquels nous, on doit prêter beaucoup d'attention. En 17 ans de carrière, il y a beaucoup de leçons que j'ai apprises, évidemment, en travaillant tous les jours avec la mort, notamment que la vie est un cadeau immense, que parfois, effectivement, on a beaucoup de tracas. Ça peut être des tracas financiers, ça peut être des tracas émotionnels, relationnels, mais en tous les cas, il ne faut pas oublier une chose, c'est que tant qu'on est vivant, en bonne santé, et qu'on peut respirer, serrer nos proches dans nos bras, ça, c'est le plus beau cadeau du monde, en fait. Moi, j'ai toujours eu une vision de la vie très particulière. J'ai toujours dit à ma maman que je voulais me retourner quand je serai vieille, si j'ai le bonheur de vieillir, d'avoir eu beaucoup de diplômes, d'avoir fait beaucoup de choses dans ma vie, comme une sensation de ne pas gaspiller ma vie. Ça, c'est hyper important pour moi. Je pense que quand on prend de l'âge, je sais pas, je m'imagine dans ma tête qu'on fait comme un espèce de bilan. À ce bilan-là, je veux me dire que je me suis pas empêchée de vivre des choses pour des raisons futiles, que je me suis pas empêchée de prendre des décisions par peur. Je veux avancer, je veux vivre et je veux vivre plein de choses. Les yeux confirment, le livre que j'ai eu l'opportunité de pouvoir écrire en collaboration avec Frédéric Martin, c'est vraiment, il s'adresse, je pense, à tous les gens qui peut-être ont peur de la mort, cette phobie palpable tout le temps, qui peut arriver un drame et qui du coup s'empêche un peu de vivre des choses extraordinaires de la vie, ou comprendre aussi quel est notre métier, ce qui se cache derrière un professionnel du funéraire qui est thanatopracteur, d'où vient ma vocation, d'où vient cette envie de travailler auprès des morts pour les familles endeuillées. Je pense, et ça c'est très personnel, qu'il y a toujours une raison cachée derrière tout ça. Souvent les personnes disent je ne me sens pas capable d'aller voir mon défunt au funérarium parce que j'ai peur des morts. Et je leur réponds toujours, mais comment peut-on avoir peur d'un mort? Un mort, il peut pas se lever, il peut pas nous courir après. J'essaye de leur faire comprendre que c'est important de réfléchir d'où vient cette peur, parce qu'il y a toujours une raison. Et bien souvent, c'est simplement le reflet de notre propre mort à nous. C'est pas le défunt qu'on va voir qui nous fait peur, c'est d'envisager et d'accepter qu'un jour, ça sera notre tour. J'attends pas forcément que mon livre il ait un impact sur la mort ou sur la vie des gens. Je veux simplement que les personnes qui lisent ce livre y trouvent peut-être réponse à leurs questionnements. Je sais pas si on atteint vraiment de notre vivant ce qu'on appelle la résilience. Être résilient, je suis pas la meilleure personne pour dire qu'est-ce que ça représente. Je pense que quand on a atteint à un moment donné dans sa vie une espèce de sérénité face à toutes les épreuves de la vie qu'on a traversées, autant bonnes que mauvaises, alors pour moi ça veut dire que peut-être on commence un chemin de résilience.